Yalla, Boker Tov, Chodesh Tov, Shavua Tov, Rak Besmachot, l'école à Israël en ce mardi 31 décembre, et Rosh Chodesh, Tevet. Un shiur qui nous est demandé sur un sujet précis. La signification et la ségoula de Nachman Meuman. C'est la première fois qu'on me demande ce cours. Je suis racheté par Hana ou Anna Bat Suzanne, Bezrat Hashem, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde par le mérite de Rabbi Nachman. Je suis racheté pour l'élévation de l'âme de son papa. Zichron Livracha Yaakov El Meshali Ben Hana. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחם וצלחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה נשמתו צרור בצרור החיים et qu'il n'y ait que de bonnes nouvelles. Il ressemble que le mérite de cette étude que nous allons faire ensemble, donc c'est un sujet un petit peu marginal, faut dire franchement, ça intéresse peut-être pas tout le monde, mais c'est quand même assez intéressant, surtout qu'il y a eu une grande période d'effervescence avec ce sticker Nachman Meuman. Alors je dis franchement, moi j'ai plein de copains Breslev, comme j'ai aussi beaucoup d'amis Lubavitch et beaucoup d'amis qui passent Rougot. Baruch Hashem, j'ai même des amis sans kippa, il faut le savoir, ils sont sympas aussi. Pas de kippa, mais sympas. Et je vous dis franchement, j'aurais posé la question. Bon, ce sont des nanars, parce qu'il faut faire la différence entre les Breslev et les nanars. C'est pas tout à fait la même chose. Ça me rappelle un peu l'époque des blousons noirs, les blousons avec les pics, les blousons avec les pins, tu vois. Bon, ce sont des tendances un peu différentes. Il y en a qui ont suivi une autre tendance du Rav Israël au dessert. Et c'est vrai que pendant une longue période, on voyait partout ces stickers qu'on voit un peu moins aujourd'hui et qui sont restés très, très, très implantés dans les nanars. On les appelle comme ça les nanars. Ce sont ceux que vous voyez souvent intervenir pendant les bar mitzvot, les mariages, même quand il y a des fêtes. Ils passent souvent avec de la musique assez forte dans les rues pour réaviver, essayer de donner de la joie par des danses et par un spectacle des fois qu'ils offrent aux yeux de tous. Voilà, c'est une façon de servir Hachem, c'est un autre commando d'élite, je sais pas. Après chacun sa vision des choses, en tout cas ils existent et Baruch Hachem, ils font partie des Avdei Hachem. Alors, on commence tout de suite, on a une forte pensée bien sûr pour tous nos otages, on ne les oublie pas chaque jour. On pensera Bezrat Hashem aussi une grande refouach lema Moratimi pour Myriam bat Ilana bat Myriam bat Ditsa. La liste est longue. Sarata bat Efrat Myriam, Kolam Israël. Une bonne santé pour vous tous. Le papa de Jérémie aussi, à qui on souhaite une grande refouach lema Jérémie Kadosh Ken. Et on commence tout de suite notre chose. Ça t'intéresse, Nachman Meuman? C'est une question pour toi. Assez intéressant. Hein, c'est curieux. C'est vrai que ce sticker-là est très sympathique. Alors j'ai quand même posé la question à mes amis, d'ailleurs qui seront là demain matin avec nous, avec les tambourins pour Rosh Chodesh Tevet. Et on était comme ça, je faisais une choupa et je les ai vus et j'aurais dit, dites-moi, ils étaient assez nombreux, est-ce que vous-même, pas t'as entendu qu'il a entendu, est-ce que vous-même vous avez vécu des miracles avec cette phrase? Parce que c'est quand même empreint de ségoula. Et ils m'ont répondu, absolument. Alors j'ai plein d'histoires à te raconter, le problème c'est qu'il y avait beaucoup de bruit et que j'avais du mal à me concentrer parce qu'ils ne vont pas me répéter deux fois la même histoire. Donc j'aurais bien voulu en avoir une et vous le raconter, mais ça n'a pas pu se faire. Moi, en tout cas, j'ai eu des témoignages de plusieurs personnes qui m'ont dit qu'effectivement, cette phrase, alors est-ce le fruit du hasard, est-ce le fruit de la Emouna ou est-ce le fruit vraiment de cette phrase? Eh bien, pour pouvoir le comprendre, je vous invite à rentrer dans l'historique de ce fameux Pétek, qu'on appelle le Pétek, le fameux Pétek, qui très curieusement n'a pas été accepté par beaucoup de tendances. Ni les Rav Kook n'acceptent ce pétek, ni les Haridim n'acceptent ce pétek, ni même les Vijnitz ou les Belz. Vraiment, c'est très, très relié à Rabbi Nachman et en même temps à tous les sympathisants de Rabbi Nachman. Moi, j'ai fait une conclusion hier en préparant, parce que je vous ai préparé quand même un feuillet sur le sujet. Je n'avais pas envie d'inventer quoi que ce soit, donc je me suis vraiment bien renseigné sur tout cela. Il y a certainement encore d'autres choses à rajouter. D'accord, du Pétek. D'où vient ce fameux Pétek? Arabe au dessert, donc ce qu'on appelle le Sabbat Kadisha, l'Idvarav en 1922. L'histoire se serait passée en 1922 dans la yeshiva de Or Torah, chez Memekomet, Bessamour, Klikivro, chez le Rabbi Meir Balanes, qui serait pas loin, donc à Tibériade du tombeau de Rabbi Meir Balanes. Betor Sifrei Likutei Halachot, à l'intérieur du Likutei Halachot que je conseille à tout le monde. Le Likutei Halachot, c'est vraiment un chef-d'œuvre sur lequel, vous allez peut-être surpris de l'entendre, mais je l'ai lu dans la biographie du Chafetz Chaim.
le Chafetz Chaim dit qu'il s'est énormément inspiré du Likutei Halachot pour écrire le Mishnah Brura. C'est ce qui a marqué dans sa biographie, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et moi, en tout cas, je l'ai à la maison, je l'ai à mon bureau. C'est un régal d'étudier le Likutei Halachot. Je le conseille à tout le monde. De qui plus est, c'est un petit peu comme le Kaf HaChaim. C'est très ésotérique. C'est simple à comprendre et c'est ésotérique. C'est magnifique. Et ça a été écrit par Rabbi Nathan. Et c'est à l'intérieur du Likutei Halachot que le Rav Israël au dessert, Nirshal Velotsam Beyud Zayin Betamuz, c'était ce jour-là où il n'a pas pu jeûner de ce qu'il y a marqué ici, le 17 du mois de Tammuz, et il a mangé un petit morceau de pain avant la prière du matin, Nafal et Dikaon, et il a apparemment oublié que c'était un jeûne de Yud Zayin Betamuz, ce qu'il a mis en porte-à-faux, et donc il est rentré en tristesse intérieure. Lo achal velo shata shisha yamim. Pour réparer cette erreur de ne pas avoir jeûné le matin du 17 Tammuz, il a pris sur lui de jeûner 6 jours d'affilée, sans s'interrompre, jour comme nuit. Et en prenant un livre donc du Likutei Halachot apparemment, dans la Sifriya, dans la bibliothèque, Rabbi Israël Savar, Shapitka Igia Bederech Pliat mi Rabbi Nachman. Écoutez bien ce qui est marqué ici. Donc, Yamouyar Ba'aron, Rabbi Israël Savar, Shapitka Igia Bederech Plait. Et il s'est retrouvé avec ce pétek à l'intérieur du livre qu'il n'avait jamais vu avant. Et donc, il était certain que c'était venu de façon miraculeuse. Shalach Leonamo, 112 ans, Shana Kodem, Moussar Pitka. Ok, Tov. Bon amchir. Je voudrais rentrer dans le vif du sujet parce que là, il rentre dans des détails qui sont intéressants, mais l'okashurlam. Cherche Shanim Rabot Motar Apitka Batsafon Etzel Arav Odesser. Donc, le Rav Odesser, il aurait pris un livre et de là-bas serait venu, descendu, ce pétek, lui dit que c'est venu de façon miraculeuse. Sur quoi il se base? Parce qu'il n'y était pas. Il n'y avait pas de pétek là-bas. Bereshit Shnot Ashmonim Ichlit Rabbi Leabiu Lidé Pirsum. En 1980, il a décidé de sortir ce pétek, ce fameux papier qu'il a trouvé dans son livre, et de les farser moto. Veled Varav, et selon le Rav Israël au dessert, Be'igvot Nisionot, et à travers des épreuves, Mutzlachim Beshimush Bekimat Briat Cholim Kamashmao, en ayant fait beaucoup de miracles, en prononçant les mots qui étaient sur le pétek, il a vu que beaucoup de miracles se pratiquaient. Des gens qui étaient malades et autres, et là, en brave, c'est faire comme un Pamim Beyom, et il a dit, il est bon de dire plusieurs fois par jour, même jusqu'à 10 fois par jour, j'ai lu dans un livre, il y en a qui le disent 10 fois par jour. Nachman, il y en a qui le disent. En tout cas, lui, c'est comme ça qu'il a expliqué les choses. Mirega, chez Forsam, Davar, Amirtav, Afar, Aravodeser, les Moked, Meshicha, les Chassidim, Beofen, Sheivi, la Kamat, Pelek, Hadash, Bechassidut, Breslev. Et en ayant publié, dans les années 80, le Pétek, donc ce fameux Pétek de Nachman Mouman, il a créé une nouvelle Chassidut de beaucoup d'élèves qui ont adhéré à son enseignement, à sa Torah, et bien sûr au Pétek, qu'on appelle les Nanach. Voilà, le Sivivo, à Sisma, donc on appelle ce code, Sisma c'est en français, comment on dit le mot Sisma? C'est un symbole. Un mot de passe. Non. Mot de passe, merci. Merci, c'est le mot de passe. Voilà. Alors là, j'aurais pas trouvé facilement. Je sais ce que c'est Sisma en hébreu, mais le traduire en français, j'ai eu du mal. C'est le mot de passe, exactement. Donc pour lui, on lui a donné du ciel ce mot de passe. L'état nato shel Arav au dessert, selon le Rav au dessert. Et Tzem Amira o Ashira. Rien que de le dire ou de le chanter. De dire Nachman, Meuman, Mekirvat, Mekarevet Tageoula. Il a affirmé que le fait de le dire rapprocherait la Geoula. Veis Goula Leishua Ve'atzlacha. Et que c'est une Ségoula, c'est un remède pour tous les problèmes de la vie, celui qui veut se marier, celui qui veut la santé, celui qui veut un enfant, celui qui veut. Ve'utala et adevarim bemusag shir pashut kaful ou meshulash ou meruba. Donc il en a fait un chant. Un iskar betikune azohar belikute moharan besiman het. Ils sont basés sur un enseignement qu'on retrouvera dans le Likutei Moharan, qui lui-même est basé sur le Zohar Kadosh. Et Chassidé Arav au Desser le Anicho et Asisma ou Biprat Itparsem Ashir. Et c'est par le chant de Nachman Meuman que dans le monde entier, les Juifs, après ils y adhèrent ou pas, c'est un autre problème, je dis. Donc, basé sur le Zohar Kadosh, il disait que beaucoup de ces goulottes ont lieu par rapport à ça, et que comment tu as dit, ce sisma, mot de passe,
Ashrenu sheesh lanu Rabbi Kazé. Heureux notre sort d'avoir un Rabbi Kazé. On parle de Rabbi Nachman de Breslev. C'est tellement vrai. Korimlo Nachman Neumann. C'est ce fameux chant donc que vous connaissez tous. Au Marbit Chassidim, Chassidé Breslev, lo kiblu et écoutez bien, hein, les Chassidim de Yeshiva de Rabbi Nachman, lo kiblu et ta'anoto, n'ont pas accepté, cette ségoula n'ont pas accepté, c'est marqué ici, hein, Marbit, la majorité ça veut dire, des Chassidim Breslev, lo kiblu et ta'anoto shel Arab, Israël au dessert, n'ont pas accepté l'idée de ce code qui serait venu du ciel. Je parle des Breslev, hein, je ne parle pas des autres tendances. Bedvar Apitka, chez Kivyachol, Kibel Mirabo, qu'il aurait reçu donc de son Rav, Veyesh Matzbiim al Chassidé Salonim, Beshem Rabbi Yoel Ashkenazi, Shibikesh Loti et Arab, au dessert, Meadikaon Akaché, Shaya Shaoui Bo, Ekev, Aparat Atzom. Et le Admour de Saloni, il a dit, il est en Dikaon parce qu'il a oublié de jeûner le 17 Tammuz, ou alors qu'il aurait mangé du pain, et ça lui fera une kapara qui vient chol par rapport à cela. Donc il a dit qu'il faut lui remonter le moral et pas le descendre. ולכן כתב פתק בשם רבי נחמן המשבח מאוד את תלמודו, למרות שבי"ז בתלמוד יאמרו שאינך מתענה, והכניס את הפתקה לספר ליקוטי הלכות, שבו היה הוגה ורבי אודסר רבות, מתוך ידיעה שימצא בוודאי את הפתק, או שמסר את הפתקה בשם רבי נחמן. רבי אודסר סיפר כי ראש הישיבה הרב מרדכי חיים סלנים פרץ בצחוק ואמר לו בוא והראה לך מי כתב את הפתק. Donc ici il y a déjà une grande marloquette sur l'historique du pétek. Il y en a qui disent que c'est un rave qui l'a mis là-bas, ce qui est marqué ici, hein, je n'invente pas, pour consoler Rav Israël au dessert par rapport à cela. Mais il y a une suite à cela. Nous, attendez un instant. Achavar talmidav de talmid vaishiva afera. Donc il y en a qui disent non, on l'a mis pour te consoler par rapport au fait que ce serait donc pas venu du ciel, mais que c'est un rave qui l'a mis dans son livre exprès. Va'afechad lo yada mikatav et amirtav. Mais ce que l'on sait de façon certaine, c'est qu'on n'a aucune preuve de qui a écrit. Donc ça reste quand même en suspicion, puisqu'il y en a qui disent oui, ça a été écrit par le Rosh Yeshiva. Il y en a qui disent. Begvot zot arav mutil misalanim. Bitel et Nagduto, les Breslev, et il a retiré son l'Itnaged, son opposition, merci. C'est en 1995, Oti Ot Chassidé Breslev, Bereshut Arabanim, Yaakov Meir Charter, Moshe Karman Venatam Tzvi, Kanik, Pasak Alacha, qui en emishpat bisus, ben la sodbo shimush kesegula. Donc on a en 1995 des rabbanim importants qui ont dit que ce pétek n'avait aucune valeur et qu'il n'y avait aucun passage, mot de passe par rapport à cela, qui n'avait rien de divin. Donc il y a eu des rabbanim qui sont carrément levés contre le pétek. Ce que je vous dis pourrait être trouvé sur Internet ou dans les livres, c'est... Après chacun ses opinions, chacun peut dire n'importe quoi, ceci et cela, après chacun croit en ce qu'il veut. Khatmu besefer manigar sitim Breslev, asher khatmu al kruz shebo toara pitka keinyan asher badou belibam kama Chassidé Breslev. Et il y en a qui, parmi les Chassidim, eux-mêmes ont participé en disant que ce fameux pétek n'avait aucune valeur. On parle des rabbanim Breslev. La chaptirat Rav au dessert. Mais après la mort du Rav au dessert, nishmar a pétek bebeto betzipora. Slicha, bebait bito tzipora. Mais après qu'il soit parti le Rav au dessert, c'est sa fille, donc apparemment Tzipora, qui a gardé ce pétek, et Shnat Tachesa, a pétek nisraf onignav. Et donc, ce pétek-là, apparemment, il aurait été, ou il a disparu, ou il aurait été brûlé, on ne sait pas. Kéyan Asher Badou, Belibam Kama Chassidé Breslev. Et il y en a qui disent, on kaniré al yedé Adam, Meroar benafsho, qu'une personne aurait été mauvaise avec ça, il aurait pris ce pétek, il aurait brûlé ou fait disparaître. Askarat Tzadik Rabbi Nachman Breslev, et comme ça. Alpi Rabbi Israël. Oh, là on arrive dans le vif du sujet. Selon Rabbi Israël au dessert, Motza Pitka, Askara Shem Tzadik Rabbi Nachman Breslev Kechatamato. Et dit donc Rabbi Israël, dit pas du tout. Sachez que tout comme un patron ou un directeur, il a une chotemet, il a un tampon. Le tampon de Rabbi Nachman, c'est ce code Nachman Meuman. Comme ça, lui, il insistait, mais qui est capable d'avoir une grande ségoula, l'Yeshua Bechol Davar,
et qui peut non seulement rapprocher la Géoula, mais en plus de ça, si tu le dis, ce serait comme un peu une espèce de abracadabra, une potion magique, quoi. Je ne sais pas comment on peut dire. Mashmaot rayonit, al piru kamila vetosefet od bechol pam itbaer al pi ha'ma'amar vetalmud, shekedei lema'et kocho shel hashed. Ah oui. Et il dit quelque chose de très intéressant, qui est relié selon le Talmud, que ce nom-là, il n'aurait pas simplement une force de remède pour tous les problèmes, mais qu'il y a un démon qui s'appelle Chavriri, on ne va pas prononcer plus que ça, c'est pas bien. Yesh lomar et shmo. Et ce démon-là, il amène beaucoup de débauches dans le monde, beaucoup de problèmes dans le monde. Et à ce qui paraît, les lettres, comme il explique ici, elles auraient la force de l'éloigner, lui, de ce monde. Parce que ce qui fait faute à un homme, ce n'est pas l'homme par lui-même, c'est la folie qui est en lui. La folie qui est en lui, ça vient des shindalet, des démons, qu'on ne voit pas, comme des virus. Et donc, Chevreri, Bereri, Riri, Ri. Ah bah, pourquoi il dit ça? Parce que ce nom-là, Yesh lomar et shemo, ptichad bechol pa'am, pour le casser, il faut casser son nom à lui. Donc, pour casser son nom à lui, il a fallu Nachman de casser aussi de l'autre côté, comme il le prononce ici. Les filles Karonze, Yesh et Tzapot, va baofen, shel osafat, ot, bechol pa'am, shtagil, kocho, ruchani. Ofen, kazé, bon, ok, c'est d'Argamour. Le fils Verato, professeur. On voit ici, parce que je ne veux pas tout lire, c'est très très long, et les gens ne comprennent pas tous l'hébreu. Mais il y a une chose qui est sûre dans ces copies que je vous ai fait, qui parle de cela, que ça reste quand même très suspicieux. Les Breslev eux-mêmes ne donnent pas d'importance à ce mot de passe. Les élèves du Rav au dessert, oui. C'est-à-dire, quelqu'un a pu le mettre, et pourquoi ce serait une ségoula? Ma mystère. Et de l'autre côté, oui, il y a pas mal de gens qui ont dit, qui m'ont raconté, et c'est des gens bien, c'est pas des gens qui fument toute la journée, non, des gens bien que je connais, qui m'ont dit que Béhémet, ils l'ont dit, ça a marché. Alors comment on peut résoudre ça? Moi, ce que je vous propose, c'est d'abord de vous lire qu'est-ce qui a marqué sur le Pétek. Qu'est-ce qui a marqué dedans? Et regardez bien ce qui est marqué dedans, parce que c'est vrai que quand on lit le contenu du Pétek, je ne vois pas l'intérêt que quelqu'un l'ait mis. C'est ça qui me dérange. Alors je vais vous dire. Moi, je reste neutre par rapport à cela. Meodaya Kacheli, ça c'est ce qui a marqué dans le Pétek. Il a été très difficile pour moi. La redet elecha talmidi ayakar, de descendre vers toi, mon précieux élève. La guide lecha, pour te dire, qui n'est neti meod me avodatecha, que j'ai beaucoup, très content de ton travail. On va le traduire plus simplement. Valecha amarti, et de toi j'ai dit, Me'in, bon alors c'est du yiddish, Pairil, Vait, Teili an Biz, je sais pas ce que ça veut dire. Mashiach Vait, comme je comprends ce qu'il raconte, et donc, il est en train de lui dire, la traduction veut dire que ton travail rapproche la Géoula. Ok. Et donc il lui dit comme ça, comme Ad Chazak ve'ematz, sois fort et courageux, Bavodatecha dans ton travail, et là interviennent les fameuses 4-5 syllabes, na, nachman, nachman, meuman. Ou basé, égalé, lecha, sod, she'u, malé, vekdagish, et kolego. Et donc tu comprendras mieux la Torah si tu prononces cette phrase. Bechizuk avoda tevi'u besiman yudzain betamuz, yomru she'encha mit'ane. Il raconterait cette histoire en disant que tu n'avais pas, ou que tu ne jeûnais pas le 17 du mois de Tammuz, et que tu en avais été profondément touché. Le mot de par lui-même ne dévoile aucun secret de l'étude. Il dit simplement c'est une lettre d'encouragement. Alors, est-ce que ça correspondrait à ce qu'a fait le Rav de Saloni en disant je lui ai mis une lettre pour l'encourager et lui dire que Rabbi Nachman était fier de son travail? Est-ce que ça vient vraiment du ciel, oui ou non? Moi, personnellement, j'ai fait mon enquête personnelle à travers les parpéraot. J'aime bien les parpéraot. J'ai fait le compte de Nachman Meuman, là, ok? Ça donne 591. Et 591, c'est quand même la guématria des 4 noms de Dieu les plus usuels. C'est la guématria de Yud Kevavke, Elohim, Shaddai et Adnut. Tu prends les 4 noms usuels de Dieu, ça fait exactement guématria, Nachman, Meuman. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose de bizarre à travers cela. Alors, hier, à mon bureau, je me suis quand même posé la question, en parlant avec quelqu'un, qui m'a dit que Béhémet, c'était une grande ségoula, un grand remède. Ah ben, il n'y a rien à perdre. Est-ce qu'il y a un interdit de le dire? Non. Il n'y a pas d'assour. Il n'y a pas le nom de Dieu, Baruch Ata Hashem, que tu dis, ça fait brachot laquelle. Il n'y a pas. Alors, comment on pourrait, Betsem,
Leitparetz alze betsura nechona. Mais je dois vous avouer, très franchement, que j'ai aussi des gens qui m'ont... Parce que j'ai un peu enquêté pour ce cours. Est-ce que ça a marché? Non. Il y en a qui m'ont dit non, ça ne marche pas. Alors pour ça, il y a une réponse avec laquelle je finirai ce cours, en espérant que c'est Bezrat Hashem, ce mérite Yavi, Bracha Ba'atzlacha pour cette tzadika qui a acheté ce cours, donc Hana Bat Suzanne, pour l'élévation de l'âme de son papa Yaakov, El Meshali Ben Hana, Akol Taloui Be'emuna. Voilà la conséquence. Il y en a qui m'ont raconté et qui ont essayé de me raconter, je n'ai pas entendu leur histoire, mais des vrais potes qui seront là d'ailleurs demain, ils vont, peut-être qu'on leur demandera de raconter une histoire, que Bémet, ils ont vécu des miracles. Et il y en a d'autres qui m'ont dit absolument rien. Vous savez, ça me rappelle un peu les grottes du Rabbi, les grottes Kodesh. J'ai plein de copains, ils font les grottes Kodesh, mais ils ont des réponses. Par exemple, est-ce que je suis enceinte? Mazel Tov, vous êtes enceinte. Elle est belle. Est-ce que je dois voyager ou pas? Votre voyage sera rempli de réussite. Moi, par exemple, j'ai fait 1000 fois grotte Kodesh. Jamais il m'a répondu. Jamais. Je lui parle de ça, il me parle d'autre chose complètement. Et pas que moi. Mais je pense que c'est relié d'abord à deux choses. Il y a des moments où peut-être que dans le ciel, on ne veut pas que ça marche, peut-être. Mais la réponse la plus valable que j'ai trouvée au nom de toutes les tendances, Hakol Taloui les filles d'Argat à Emouna. Tout dépendra essentiellement de ta foi, car la foi est une énergie qui crée des choses. Et on peut retrouver ça dans deux domaines. Rabbi Yaakov Abu Hatzera Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, un jour quelqu'un est venu le voir et il l'a béni. Il l'a béni. Et il a rappelé, il lui a dit, ma bénédiction ne marchera pas sur toi. Et lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, Ki en lecha emunat rachamim. Tu n'as pas de la emuna sur la valeur des rabbanim. C'est-à-dire que j'ai vu ma bracha venir vers toi te donner la réussite, mais elle est revenue vers moi parce que toi, tu ne crois pas. C'est-à-dire que tu es parti en disant, de toute façon, j'ai rien à perdre, tu veux le faire, qu'il le fasse. Je m'en fous. Azatalo ma'amin. Ki atalo ma'amin, zelo yetse. Exactement. Mamash kacha. Mida keneged. Mida, c'est exactement le inyan. Des fois dans la vie, les tsareno arabes, on vient pour faire des choses, ve zelo yetse. Rabbi Nachman insiste énormément sur cela, en disant, si quelqu'un te dit, par exemple, tu vas rencontrer, tu vas faire une affaire, non, tu ne réussiras pas. Il t'a mis un doute. Déjà, tu viens de retirer 50% du mazal de ta réussite. Mais quand tu vas voir quelqu'un, Bémet, un tzaddik, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de charlatans qui réussissent dans la vie. Ouais, tu te rends compte, il m'a dit que mardi, à 15h, j'avais ça et ça et ça. Je lui dis alors, il m'a dit, ben, c'est arrivé. Je lui dis, bravo, tu l'as créé. Parce que cette personne-là, je la connais, c'est pas un rabbin. Pas un rabbin du tout. C'est rabbin des bois. Mamash, faites attention. Mais ta émouna, elle peut donner beaucoup de résultats. Comme vous le savez tous, Mishema Amin, l'homme est fached. Mais alors, on voit que ce soit pour un pétek qui soit vrai ou qui soit faux, ben c'est exactement dépendant. Ce qui fait qu'on pourra trouver, Bezrat Hashem, tant que ça reste, attention, tant que c'est pas anti-Torah, tant que c'est pas anti-Halakha. Dès que c'est anti-Torah ou Halakha, chas v'shalom de nous approcher de ça. Mais de décortiquer le mot Nachman, bon, c'est pas dramatique, quoi, je dirais. Nachman, c'est Gematria Kemach. Imen Kemach en Torah. Imen Nachman en Torah. C'est intéressant. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que il y a juste un petit contexte qui me dérange. C'est qu'il y a une différence entre Rabbeinu et le Rav au dessert. Et ça, c'est le grand conflit qu'il y a entre les Breslev et les Nanars. Parce que pour eux, les Nanars, alors, je ne sais pas si ce que je vais dire comprend l'idéologie générale, mais j'ai deux Nanars qui m'ont dit que pour eux, le Rav Israël au dessert était le Mashiach, parce qu'il l'aurait dit, à ce qui paraît. Moi, je ne sais pas, mais il l'aurait dit. Alors, on voit que les Breslev, en tout cas, moi j'ai étudié pendant 6 mois Yeshiva de Breslev avec le Rav Yedidia de Jérusalem, un Talmid Chacham Atsoum, un Tzadik Esodolam. On a aussi le Rav Neria, qui étudie 25 heures sur 24. C'est pas leur... c'est un peu comme les Lubavitch. Il y a ceux qui sont... Le Rabbi, c'est le Mashiach. Non. Moi, j'étais quand même 31 fois à New York et à Los Angeles. Je peux vous dire que j'ai rencontré énormément de Lubavitch, pas une fois. Pas une fois. J'ai même fait des séminaires à Los Angeles avec un Rav Lubavitch, un Talmid Chacham, que Dieu repose son âme, que j'aimais très fort. Pas une fois, il m'a dit, pas une fois. Hein. Le Rabbi, c'est ma chère. Pas une seule fois.
Et quand j'en ai parlé avec lui, il m'a dit, Mazé Khachouv, chacun a le droit de croire ce qu'il veut, c'est personnel. J'ai adoré cet enseignement, enfin, ce dialogue que j'ai eu avec lui, j'ai adoré. Pourquoi? Parce que, comme il l'a dit lui-même, ce Lubavitch, qui était élève du Rabbi Lubavitch, c'est ce qu'il m'a expliqué à New York, chacun a le devoir de penser que son Rav est le Mashiach. Mais par contre, tu as de l'autre côté les méchichistes, et les méchichistes qui vont te mettre des grands panneaux, veuillez accueillir le Melech HaMashiach, ils te mettent la photo du Rabbi. Ce qui, pour moi, n'est pas valable. Pourquoi c'est pas valable? Tu as le droit de le croire, mais pourquoi tu l'imposes? C'est ridicule. Alors les Breslav, ils vont mettre celui-là, et les Lefelfavden, les chrétiens, ils vont mettre ça, et l'autre, ils vont mettre ça. On va pas s'en sortir. Prends ce que tu veux, mais avec tsniout. Tu n'es pas obligé de l'imposer aux autres. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas cet esprit large de respecter aussi l'opinion de l'autre. Parce que pour moi, ni le Rabbi, ni Rabbi Israël au dessert, pour moi personnellement, Nel Machar, c'est peut-être des grands. Vadaï, c'est des grands. C'est peut-être. Vadaï, c'est des grands. Mais de dire que c'est le Machar, moi je ne le pense pas. Et qui vivra verra. C'est bien. Qui vivra verra. Moi je ne le pense pas. Ça ne m'empêche pas d'adhérer énormément à la Torah du Rabbi, de le prendre très souvent en exemple. Je dirais même que c'est un peu mon phare, le Rabbi Lubavitch. Ça ne m'empêche pas. Mais de là à penser que, comme ton papa, que j'adorais, Rabbi Pinchas Pachter, alors lui par contre, tu lui serrais la main et tu dis, est-ce que tu es conscient que c'est le Mashiach? Oui, on te serrait la main, hein, pas plus. Hein. Te serrais la main, est-ce que tu es conscient que le Rabbi est le Mashiach? Et ça n'empêchait pas que c'était un très grand Talmid Racham et que chacun a le devoir et de croire en ce qu'il veut. En Bezebaya, est-ce que c'est interdit de croire qu'un Rav est le Mashiach? Non. Tant que ça ne t'empêche pas de vivre ton judaïsme, de mettre de filines, d'être sympathique avec les autres, inematov umanem. Ce qui serait très dommage par contre, et j'aimerais finir avec ça, ce sont ces gens qui sont tellement haineux de croire en ce qu'ils croient, qu'ils n'acceptent pas les autres et les condamnent parce qu'ils ne pensent pas comme eux. Eux, par contre, deviennent très dangereux. Baruch Adonai l'Olam. Amen et Amen.